Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver ici au cœur du Salon des maires et des collectivités locales, l'espace de l'UGAP. On est le 21 novembre, édition 2023. La parole à la Gendarmerie nationale, la parole au directeur général de la Gendarmerie nationale. Bonjour Christian Rodriguez. Bonjour. En général, très heureux de vous retrouver sur le plateau d'Acteurs Publics TV. Vous êtes allé à la rencontre des élus, on les a vus vous solliciter. Que vous disent-ils et que leur dites-vous ? Le Salon des maires est un endroit où j'apprends beaucoup, où j'espère également qu'on peut également informer. En fait, c'est un peu la température des territoires. Et par température, ce qui m'intéresse, c'est la relation entre les élus et leurs gendarmes. Et donc là, j'ai des retours très directs, très francs, dans les endroits où ça se passe bien et dans les autres où on a des efforts à faire. Avec une actualité forte, la création de 239 brigades, c'est bien ça? Oui, absolument. C'est juste la première fois que cela arrive. En fait, le président de la République l'a décidé, le ministre de l'Intérieur est en train de mettre tout cela en œuvre. On crée 239 brigades de gendarmerie. On n'en avait jamais créé autant, jamais. Et en fait, pendant des dizaines d'années, on a supprimé les brigades. Et là, tout d'un coup, on reconstruit notre maillage et on va vers la population. C'est l'inverse de la contraction des services publics qu'on a observé ces dernières années. Ça porte vos méthodes, ça dit beaucoup de vos méthodes, un maillage territorial extrêmement fort, et puis une méthode appuyée sur du sur-mesure, une personnalisation de vos interventions. On n'est pas sur des dispositifs uniformes d'un territoire à l'autre. Oui, absolument. C'est vraiment les deux volets, vous les avez cités. D'une part, on va vers, et nos outils contribuent aussi à aller vers la population, aller vraiment dans les territoires et vers la population. Et on le fait de manière très adaptée, parce que ce que l'on fera dans les Landes sera très différent de ce que l'on fera en Haute-Savoie. Et même sur un département, d'un endroit à un autre, je prends l'Ardèche, qui est caractéristique d'un département très diversifié, on saura faire des brigades fixes ou mobiles, mais complètement adaptées au territoire sur lesquels les brigades travailleront. En général, on parle beaucoup du continuum de sécurité sur le plan local. Là aussi, ça dit beaucoup de vos méthodes. Vous travaillez en coopération, en synergie avec les maires, avec les élus locaux, mais aussi avec les acteurs de la justice localement. C'est des échanges, c'est des rencontres, c'est des ajustements adaptés aux enjeux territoriaux. Oui, je pense que la situation est très particulière. On a des crises elles ne font plus que se succéder. On les voit en fait qui s'empilent les unes les autres. Au final, nos concitoyens vivent tout cela avec sans doute davantage de nervosité ou d'insécurité qu'avant. Alors c'est parfois uniquement du sentiment, parfois c'est vrai, les élus nous le disent. Et en fait, on se doit de travailler ensemble. On ne sera performant qu'en travaillant ensemble. Donc ça veut dire concrètement, d'une part, la relation entre les élus qui connaissent bien leur territoire et leurs gendarmes doit être absolument... le lien doit être constant et très, très solide. Et puis ensuite, il faut qu'on travaille avec toutes les forces vives des territoires. Mais ce sont les associations, bien sûr les forces régaliennes, la gendarmerie et la police par exemple dans les zones limites, la justice bien évidemment, les associations, les collectivités. En fait, on ne sera bon que si on est tous complètement alignés. Tout en étant des adaptations et des interventions personnalisées, on peut le dire. Oui, mais je pense que cette solidarité ou ce collectif se construit vraiment dans le territoire. Et je le disais tout à l'heure sur la nature des brigades que l'on va créer, une solution quelque part ne fonctionnera pas forcément à un autre endroit. En tout cas, ce qui est sûr, ce qui fonctionne à chaque fois, c'est le fait que plus on est lié et plus on se sent partie liée, meilleur on sera. Et cela, quoi qu'il arrive. Ensuite, sur les modalités, il faut savoir les adapter au territoire. Et là aussi, on compte sur ce que les élus savent nous dire, sur la façon dont ils perçoivent et vivent leur territoire, pour que nous, forces régaliennes notamment, puissent adapter nos modes d'action pour être le meilleur possible. C'est un message que vous leur adressez. Ils sont là, ils vous regardent, ils vous suivent, vous êtes à leur écoute. C'est ça. On doit être complètement à leur écoute, tant parisien que je suis, je n'ai pas toujours été, mais également dans les territoires. Nos différents patrons, quel que soit le grade qu'ils ont, doivent être complètement à l'écoute des élus. Il y a un enjeu qu'on a entendu sur un plateau il y a quelques instants, un maire qui nous parlait d'enjeux cyber. Vous aviez annoncé un dispositif l'année dernière d'accompagnement. Là encore, c'est un dispositif que vous poursuivez, que vous intensifiez, que vous développez avec les élus, avec les maires. Oui, absolument. On a continué à développer les outils. Là, le dernier en date, c'est Diagonal. C'est un outil qui permet à des élus d'avoir une bonne connaissance des vulnérabilités et pour savoir comment limiter ces vulnérabilités. Et nos gendarmes viennent aider les élus à remplir ce questionnaire qui comprend de nombreuses questions, parce que c'est un travail de fond, mais ça produit des résultats très intéressants. Donc il faut que l'on continue à travailler dans ce domaine. Et de la même manière, on est dans les nouvelles frontières.
l'environnement. On a d'ailleurs un stand sur le Cézanne, notre nouveau commandement qui est en charge de la lutte contre les atteintes à l'environnement et la santé publique notamment. C'est aussi un sujet qui est majeur pour les élus et il faut qu'on les accompagne. Tout est très compliqué. L'environnement, c'est 17 codes différents. Donc il est évident qu'un maire qui se retrouve à gérer à peu près tout, il faut absolument qu'on l'aide. Donc c'est aussi le sens de ce que nous faisons et de ce que nous développons avec l'AMF, avec les élus, en fait avec tous ceux qui peuvent nous aider à progresser. Voilà aussi, j'aurais rebondi sur votre intervention, elle s'inscrit aussi dans les problématiques de transition sur lesquelles les élus, les maires veulent des agissements au quotidien, des interventions au quotidien. Vous y contribuez. Oui, absolument, c'est une forte attente des populations et on se doit de répondre présent. Merci d'être venu cette année encore témoigner ici sur le plateau d'Acteurs Publics TV à l'UGAP, au cœur du Salon des maires et des collectivités. Monsieur le directeur général Rodriguez, merci. Merci pour votre accueil. Merci à vous toutes et vous tous de nous suivre. Je vous dis à très vite.